exactement? Pourquoi vous faites les pick-up? Moi je rêve d'une université vraiment ouverte sur le monde, où on puisse pas seulement faire des cours aussi, mais les mettre en rapport avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit. Et essayer de réfléchir à est-ce que cette société dans laquelle on vit, est-ce qu'elle est fatale? Est-ce que c'est la fin de l'histoire, ou est-ce qu'on peut essayer d'imaginer la société autrement? Ouais. Voilà. Quand je suis arrivée ici, j'ai décidé de faire une chose, de ne pas être toujours avec les Italiens. Comme ça, je vais vraiment apprendre la langue, même si ce n'est pas parfait, parce que c'est vrai, c'est difficile le français. Et puis aussi faire un stage ici, mais en droit. Donc le but c'est ça, c'est de connaître le droit français mais aussi la langue. Parce qu'après je voudrais travailler à la Cour de justice de Strasbourg. Mais mes parents m'ont toujours dit tu dois voyager, tu dois connaître les nouvelles cultures. Donc quand j'avais 11 ans, ils m'ont mis dans l'avion, littéralement, et ils m'ont dit bon tu vas en Angleterre et tu resteras 3 mois pour connaître la langue et connaître les gens. Donc dès ce moment-là, j'ai dit, moi je dois voyager, je dois connaître les autres cultures. Pas seulement, oui, je suis ici, je vois les monuments, je veux connaître les gens. Je me demandais si vous savez ici à Reims, nous sommes combien d'Erasmus parce que je n'ai pas vu beaucoup, je viens d'arriver, donc il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Tu auras l'occasion de les rencontrer très prochainement, que ce soit en cours ou dans des soirées, ou dans toutes les manifestations qu'on organise. D'étudiants Erasmus qui bougent à travers l'Europe, il y en a à peu près chaque année 150 000. Oui, vraiment. Et depuis 20 ans que le programme existe, ça fait plus d'1 million d'étudiants qui ont fait des semestres d'études ou des années d'études à l'étranger. Mais c'est un programme de l'Union européenne, donc tous les pays peuvent participer, tous les pays de l'Union européenne? Oui, tout à fait. C'est vraiment une création de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, qui en fait se sont inspirés de l'exemple de vie d'un théologien néerlandais qui s'appelait Erasme et qui, au XVIe siècle, oui. Il a voyagé beaucoup. Voilà, oui. Il a voyagé beaucoup, il a enseigné dans différentes universités en Europe et c'est son exemple, c'est son parcours de vie qui a donné le nom à ce programme. Donc c'est dans l'esprit de la communauté européenne, la naissance des citoyens européens qui ont fait l'Erasmus, ou c'est quoi, pourquoi on emploie un si grand nombre de ressources pour l'Erasmus? L'idée, effectivement, c'est d'organiser les contacts, de permettre des contacts entre les différentes universités à travers notamment comme passerelle la mobilité des étudiants. Ça veut dire qu'une université envoie des étudiants faire un semestre ou une année à l'étranger et on reçoit, sur la base de la réciprocité, parce que c'est la règle, des étudiants de l'université partenaire. Mais écoutez, on a un bel exemple ici d'ancienne étudiante Erasmus, parce que Susanita, qui est espagnole, travaille dans le service Relations internationales ici à l'université maintenant. Voilà, oui. Pour moi, vous êtes un reflet de ce que j'étais il y a 5 ans, parce que moi, je suis partie faire l'Erasmus en Italie, à Rome. Vraiment? Oui. Le meilleur, voilà, de vous accueillir, c'est que j'ai vécu votre situation. Donc, je sais quand vous arrivez, voilà, de ce que vous avez besoin, de comment vous trouvez dans un pays inconnu. Donc, mon but... Tu travailles toujours. Oui. Mon but, en fait, c'est que vous vous sentiez chez vous, en Europe. Mais ce que je retiens des relations internationales et des étudiants qui viennent chez nous et qui partent, c'est l'attrait et le goût ensuite pour la découverte d'autres horizons. Ils ont véritablement compris l'essence de l'échange. C'est l'aspect humain qui prime. C'est la volonté d'eux. Et d'eux, c'est voir, c'est découvrir, c'est écouter, c'est l'échange, c'est les horizons. C'est l'autre.